tous et à toutes. Aujourd'hui, nous renonçons au plan B parce que pour faire la volonté de Dieu, eh bien, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'option B, il n'y a pas d'autre choix. Le choix de la volonté de Dieu, ça devrait être ce qui nous motive et le fait d'avoir des plans B, eh bien, quelquefois, ça démontre que on se dit, peut-être que le plan de Dieu, ça ne marchera pas. Alors, il vaudrait mieux quand même que je prévoie mes arrières. Et aujourd'hui, on va voir que c'est possible de vivre juste en ayant le plan de Dieu en tête. Et c'est pas forcément facile, c'est vrai, parce que notre nature a tendance à vouloir se rassurer et à vouloir créer de la sécurité, des filets de sécurité. Et c'est comme ça que on se retrouve à avoir tout un tas d'options dans nos vies. Mais on va le voir aussi qui finalement ne facilite pas les choses. Au contraire, ça nous encombre, ça nous coûte et ça nous prend du temps, de l'énergie. Alors les filles, aujourd'hui, vous êtes d'accord, pas de plan B? Non. Pas de plan B. Pas de plan B. C'est juste nous. Il y a juste nous. Exactement, Nadine. Tu n'es pas un plan B, je compte sur toi à 100%. Mais tu sais que quand tu parlais juste dans ton introduction, il y a une anecdote que Michael a racontée l'autre fois que j'ai trouvée vraiment intéressante. Il parlait de... C'est une histoire vraie, hein, je crois. Je sais pas en tout cas, il l'a vu ou il l'a entendu. Oui, voilà. Peut-être tu la connais mieux que moi, tu pourras la raconter mieux que moi, peut-être. Non, parce que je connais la version de Michael, mais donc Okay. c'est la même que toi. D'accord. Donc c'est genre, c'était un peuple, je crois, qui devait aller conquérir un autre peuple. Et chaque fois qu'ils allaient, ils se faisaient battre, ils revenaient et tout ça. Et au bout d'un moment, ils ont décidé de retourner conquérir ce peuple-là, mais de détruire leur navire. Donc, ils n'avaient pas de plan B, ils n'avaient pas de moyen de revenir à la mer pour repartir sur leur île à eux. Et du coup, c'est cette fois-là qu'ils ont réussi à maîtriser et puis à prendre la possession de l'endroit où ils étaient. Et en fait, c'était juste l'idée de, lorsque dans notre tête, on a des éventualités, on a des plans B, on a d'autres façons, d'autres moyens, en fait, de s'en sortir. Du coup, on s'investit moins dans notre plan A, entre guillemets. Et donc, je crois que ça, c'est déjà un élément à comprendre alors qu'on veut faire la volonté de Dieu, alors qu'on est en début d'année, on veut se lancer, être à l'écoute de Dieu, de se dire, je veux vraiment être à son écoute, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une autre option. Il n'y a pas une autre option, donc je veux me donner à 100% à l'entendre et à suivre sa voix. Et lorsqu'on se donne entièrement, c'est vraiment là qu'on peut tirer le meilleur et qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose à prendre en ligne de compte, que ce soit un plan B par rapport à ton couple, par rapport à ton travail, par rapport à ta vie avec le Seigneur. Vraiment de décider de se donner entièrement. Et des fois, les choses ne marchent pas parce que même nous-mêmes, on n'y est pas totalement entièrement. Et hier, on a parlé de faire confiance à Dieu. Je crois que c'est important aussi dans la prière de demander à Dieu, c'est quoi son plan pour nous? Et lorsque Dieu nous révèle, il ne va pas nous donner toute la fin jusqu'à nos 100 ans, mais il va nous donner quand même une idée générale. Et à ce moment-là, on va se décider de commencer à marcher étape par étape, à aller avec lui. Mais vraiment, déjà, dans notre tête, ne nous disons pas, il y a la volonté de Dieu, mais au cas où il ne vient pas, j'ai aussi moi j'ai déjà ma propre volonté aussi, qui est quand même bien, que je pourrais déjà commencer à faire. Ça fait rire. C'était salutant. C'était salutant. Oui, c'est ça. D'accord. C'est vrai que Michael l'a raconté, c'est différent. Bon, vous irez suivre Michael sur Bonjour chez vous, la raconter de façon meilleure. Je vais vous dire comment moi j'ai appris que les plans B n'étaient pas une bonne option. J'ai déjà un peu parlé de ça dans mon témoignage. Ça, c'est une vraie anecdote. D'accord. Non, c'est que je vous avais j'avais raconté dans mon témoignage comment, quand j'ai perdu tous mes papiers, je me suis sentie comme au bord de... j'avais plus d'issue, c'est comme ça que je me sentais. Et je me rappelle, j'avais appelé une dame qui travaillait au ministère de l'immigration que je connaissais. Elle est partie... elle a vu mon dossier et puis elle m'a dit, Aurélie, je vais te dire quelque chose. En fait, tu n'as pas que perdu tes papiers, tu t'es fait radier. Donc, le jour où elle m'a dit ça, j'ai eu l'impression qu'on me poignardait ce jour-là. C'était comme, c'était la goutte de trop à mes yeux. Et à ce moment-là, j'étais comme, je me sentais vraiment coincée de tous côtés. Et j'ai eu une réflexion, je me suis dit, mais comment est-ce que quelqu'un qui est coincé de tous côtés peut faire, en fait? Et je pense que vraiment, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. J'ai vu l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Et puis, dans ma méditation, je me disais, mais en fait, quand tu es devant un lion, la seule issue, c'est que le lion, il te bouffe, quoi. Il n'y a pas d'autre issue possible. Mais comment ça se fait que Daniel est resté dans cette fosse au lion et qu'il n'y a rien qui se soit passé pour lui? Et là, j'ai compris que
lui n'avait plus d'option vu qu'il était juste lui et le lion. Mais la seule option qu'il avait, il fallait une intervention divine. Et je vous assure, c'est comme ça que moi j'ai compris que tous les autres plans ne sont pas des plans en fait, puisque par la suite, dans mon propre témoignage, j'ai vu vraiment comment Dieu a agi alors que tout ce qu'on me disait était négatif. Et quelquefois, c'est ça en fait, c'est que l'être humain, malheureusement, attend souvent de se retrouver dans une situation où il n'a plus d'option pour pouvoir oser lever son regard vers Dieu, pour que Dieu puisse intervenir dans sa situation. Mais la réalité, c'est que Dieu doit être notre premier réflexe et le plan de Dieu doit vraiment être le plan qu'on embrasse pleinement. Et je veux vous dire, vraiment, n'attendez pas d'être au pied du mur pour pouvoir vous dire, et si j'acceptais enfin le plan de Dieu, et si c'était ça ma solution ultime, parce que sincèrement, Dieu a des bons plans. On a parlé de faire confiance à Dieu. Il a des projets de paix et de bonheur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous... c'est souvent inconfortable hein, quand on décide de délaisser nos propres plans pour faire confiance à Dieu. On entre parfois dans une position d'inconfort parce que oui, quand tu es devant un lion, quand tu es au pied du mur, tu es inconfortable. Et l'être humain n'aime pas cette position d'inconfort. C'est pour ça qu'on a des boîtes à l'intérieur de nos têtes, comme ça, où on sait que, OK, si ça ne fonctionne pas, je vais aller là, ou plutôt je vais aller là. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à laisser toutes ces choses de côté, en fait. Acceptez de laisser ces choses de côté. Acceptez que Jésus soit votre seule option aujourd'hui. Acceptez-le vraiment, de vous dire, Seigneur Jésus, ma vie, elle dépend de toi. Et vous allez voir, ça va renouveler votre confiance même en Dieu, en fait. Une seule victoire gagnée en sachant que Dieu est ta seule option vaut mieux que tellement de choses, en fait. C'est ça qui fait que quand tu vas te retrouver demain face à des choix, ils seront plus faciles pour toi. Ils seront plus évidents. Quelquefois, j'ai eu personnellement d'autres choix à faire dans ma vie que d'autres personnes trouvaient ça difficile, mais pour moi c'était évident. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu ne m'a pas abandonnée et du coup à l'intérieur de moi il y a une voix qui me dit qu'il ne t'abandonnera pas en fait. Il prend soin de toi, il ne t'abandonnera jamais. Mais ça aussi c'est parce que il y a eu cet apprentissage de Jésus, c'est ma seule option. Donc aujourd'hui j'aimerais vous encourager à travers ce court témoignage. Acceptez de faire de Jésus votre seule option. Acceptez que son plan soit votre seul plan. Si on vous demande, c'est quoi ton plan? C'est le plan de Dieu. Qu'il n'y ait pas un autre plan en dehors de ça. Et parce que vous avez accepté ça, je le vois alors que je suis en train de... J'ai ces pensées qui montent dans mon cœur. Ça va vous faire, vous qui nous écoutez, dire non à quelque chose. Et il y a des gens, même alors que je suis en train de dire ces paroles, je sens que vous étiez déjà engagés sur un chemin. Il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer tout simplement. Il y a des propositions qui vous ont été faites et vous vous dites, OK, mais il faut peut-être que j'aille dans ce sens. Mais vous savez à l'intérieur de vous que ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Alors acceptez aujourd'hui de dire non. Et il y a même certaines personnes parmi vous, vous avez bâti votre année 2023 sur un ensemble de projets, mais qui au fond, c'est pas ça le projet de Dieu pour votre vie. Acceptez, même si ça fait mal, de renoncer à ce projet-là pour vous ouvrir tout simplement à la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Et ça me rappelle, Aurélie, quand nous, on est arrivés ici au Canada, on était à l'immigration. Et à l'immigration, bah, tu vois toujours des scènes hyper déchirantes. Nous, on a présenté notre dossier et tout, bon, voilà. Et, mais il y avait des gens qui étaient là, ils étaient dans l'avion en plus avec nous, un couple. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils étaient refusés. Et tu vois que c'était des gens qui n'avaient pas de plan B. Ils avaient, j'imagine, en tout cas, je ne les connais pas, mais ça avait l'air tellement horrible comme situation. Ils appelaient, ils essayaient, ils sortaient plein de papiers et tu voyais que il y a pas de plan B pour nous. Faut nous laisser rentrer dans le pays. Et bon, j'avoue que je ne connais pas la fin de l'histoire parce que on a dû partir nous. Mais de voir ça, tu te dis, ils étaient prêts à tout. Franchement, ils auraient été prêts à tout, à remplir tout ce qu'il fallait, à faire tout ce
qu'il fallait. Et quelquefois, bah, tu sais, c'est ça qu'on n'a pas fait parce que s'ils n'avaient pas eu de plan B, franchement, ils se seraient pas battus autant. Ils auraient dit, OK, bah, on va revenir, on va rentrer, on va trouver une autre solution. Et encore dernièrement, une famille me racontait aussi, et ils ont changé de pays. Et en changeant de pays, ils avaient décidé de garder leur maison en location de là où ils étaient. Et en fait, le Seigneur leur a dit, non, vendez votre maison. Et pourquoi ? Parce que tu dis, c'est sage de garder ta maison en location, mais je crois que comme tu l'as dit Aurélie, dans certains cas, bien le fait de faire certaines choses, de garder certaines choses, c'est pour avoir une sécurité. Donc c'est pas mauvais que de garder sa maison en location, mais peut-être que pour vous c'est encore une attache, c'est un plan B, c'est quelque chose qui vous rassure parce que dans votre tête c'est une porte de sortie. Si ça marche pas ici, on va pouvoir rentrer. Et le fait de vendre, le fait de laisser, le fait de vraiment couper, tu te dis, bon, bah là, il n'y a plus, on a brûlé les bateaux, comme l'histoire que Mickaël a racontée. On a brûlé les bateaux. Et je crois que c'est des choses, on doit être sensible aussi au Saint-Esprit. Ce qui peut fonctionner pour l'un, ne fonctionne pas pour nous. Pour nous, c'est vraiment un bateau qu'on a besoin de brûler. Ah oui, mais l'autre, il a gardé sa maison. Oui, mais toi, si c'est ça que le Seigneur te met à cœur, bien, tu as besoin de brûler ce plan B. Plan B comme plan bateau. Que fais-tu sur le bateau? Mais hier, on parlait de faire confiance à Dieu et aujourd'hui, on parle des plans B. Et en fait, des fois, il y a des choses aussi qu'on fait parce qu'en fait, on a un raisonnement à l'intérieur de nous. Là, comme tu dis, il y a une distinction à faire parce qu'il y a de la sagesse dans la vie et avoir une épargne, avoir une maison de location, il n'y a rien de mal à ça. Il y a de la sagesse. Mais d'un autre côté, il y a des personnes où c'est notre motivation qui n'est pas bonne. Parce que ces choses-là deviennent notre sécurité. On se base là-dessus au cas où le Seigneur n'intervient pas comme on espère qu'il va le faire. Et c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Et je reviens un petit peu à ce qu'Aurélie disait tout à l'heure. Je crois que pour certaines personnes, il y a besoin d'aller vers Dieu pour qu'on puisse épurer nos motivations. La Bible nous disait, hier on a prié par rapport à ça, à renverser les forteresses, à amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et des fois, il y a des personnes qui sont quelque part, sans le vouloir, ils aiment contrôler en fait. Et le fait d'avoir des plans B, pour eux, c'est un contrôle. Le fait de faire confiance à Dieu, c'est comme si ça les insécurise. Ils ont peur, en fait. Et ça revient encore à la confiance, ça revient à la peur qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, il y a des personnes vers qui Dieu va vraiment appuyer là-dessus parce que c'est vraiment dans votre personnalité déjà. C'est comme quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et pour quelqu'un d'autre, peut-être, ça peut paraître de la sagesse, mais pour vous, au fond de vous, vous savez que, en fait, c'est un besoin de contrôle que vous avez. Et c'est ce besoin de contrôle qui fait que vous avez toujours un plan B. Même quand Dieu vous a parlé de façon claire, de façon précise, vous avez toujours tendance à avoir une route de secours. Et ça, c'est important de faire confiance au Seigneur. On ne peut pas avancer, on ne peut pas dire j'avance avec Dieu en même temps on avance dans nos propres plans. C'est deux trucs différents en fait. Soit on avance avec lui, soit on avance avec notre propre plan. Et la plupart d'entre nous, on avance avec nos propres plans. Et comme disait Aurélie, c'est lorsqu'on arrive devant un mur que « Ah, Seigneur, où es-tu? Interviens dans ma situation. » Et Dieu te dit « Mais si tu me fais juste confiance et que tu me tiens par la main et tu fais confiance à ce que je t'ai dit, ben, je suis un Dieu qui est fidèle et je ne peux pas te laisser tomber en cours de route. » Donc, ne pas avoir de plan B, je crois, pour certaines personnes, si vous vous reconnaissez comme étant quelqu'un de contrôlant, comme étant quelqu'un qui a besoin de contrôler, qui a besoin de planifier 5 ans à l'avant, j'ai besoin de savoir où je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. J'ai besoin de voir tout ça parce que ça me rassure dans mon cœur. À ce moment-là, je crois que cette émission va vous aider aussi à déposer les armes devant le Seigneur, entre guillemets, et de dire, on est en début d'année, c'est aussi un domaine dans lequel on doit prendre un nouveau départ. Et quelquefois, c'est dans les finances aussi qu'on peut on peut être challengé. Et Joanie d'Angleterre nous a envoyé cette question et elle se demande, je ne m'en sors pas financièrement, devrais-je prendre un deuxième emploi alors que je suis déjà débordée? Donc Joanie nous demande ça, puis Nadine, je pense que tu es la bonne personne pour pouvoir y répondre. D'accord, oui, je suis la bonne personne pour répondre. J'allais faire une blague, mais après j'ai dit non. Oui, je suis la bonne personne. Je crois, Joanie, déjà, félicitations d'écrire à Allo les filles. Vous savez que vous pouvez envoyer vos questions à allolesfilles@emcitv.com et de nous partager ce challenge que tu vis. Tu dis ici que tu t'en sors pas financièrement et que tu penses à prendre un deuxième emploi alors que tu es déjà débordé.
Je crois que dans ta question, il y a déjà ta réponse, en tout cas une partie de ta réponse, parce que tu es déjà débordé. Et lorsqu'on parle des plans B qui semblent naturels ou qui semblent de façon sage aux yeux des hommes, des fois dans notre situation à nous, c'est pas sage en fait. Parce que ça arrive, il y a des personnes qui vont se prendre un deuxième emploi, qui sont des entrepreneurs, entre guillemets, donc ils ont un travail séculier, et puis voilà, ils font peut-être du montage, ou font peut-être des affiches, des choses comme ça, qui ne leur prennent pas tant de temps que ça, mais comme ça qui permettent d'arrondir les fins de mois. Mais après, lorsque tu as déjà un emploi, et peut-être, j'imagine que tu as déjà une famille, tu as peut-être un service à l'église, tu es déjà débordé dans ton temps, et tu te dis, ben, je ne m'en sors pas financièrement, ben, l'idée, c'est d'avoir un plan B, c'est de dire, ben, je vais prendre un deuxième emploi. Je crois que c'est important d'aller vers Dieu pour que Dieu puisse te donner sa sagesse et sa direction. Parce que tu peux dire que oui, je prends un deuxième emploi, ça peut m'aider pour financièrement à court terme, mais parce que tu es déjà débordé, ça rajoute la charge mentale à ton niveau, ça rajoute de la charge sur ton corps, au niveau de ton horaire, au niveau de ta fatigue. Donc, tu solutionnes une chose, entre guillemets, à court terme, mais tu te crées d'autres problèmes à long terme dans d'autres domaines. Donc moi, je t'encourage vraiment à venir vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, je sais que je te fais confiance, que tu es le Dieu qui dit que tu habilles les lys des champs. Voici ma situation financière. Quel est ton regard sur ma situation financière? Et des fois, oui, ça peut être que c'est juste un moment, voilà, il y a une période comme ça un peu difficile, une période un peu creuse qu'il faut, voilà, rajouter des choses. Mais des fois, c'est juste revoir notre gestion. Des fois, Dieu est un Dieu de faveur. Et c'est comme au lieu que toi, tu penses que tu dois faire 3-4 emplois pour subvenir à tes besoins, mais la grâce, la faveur de Dieu t'ouvre des portes comme ça, te donne une augmentation salariale, te donne un loyer, une maison avec un meilleur loyer, etc., te permet de vivre de façon décente, de façon bonne, de vraiment de subvenir à tes besoins. Dieu est le Dieu qui pourvoit, voilà. J'aurais pas deviné, c'était tellement... qui pourvoit à nos besoins. Et c'est vraiment important. Je sais qu'il y a des sociétés, il y a des pays où la mentalité, c'est qu'on doit faire 2-3 jobs parce que la vie coûte extrêmement cher. Et c'est comme ça, tout le monde le fait, du coup, on le fait nous aussi. Mais on s'épuise, on passe moins de temps avec nos enfants, moins de temps de couple, on passe moins de temps dans notre service et on arrive comme ça, à la fin, on est épuisé, notre corps a vraiment subi, est vraiment fatigué en fait. Donc, c'est pas parce que tout le monde le fait que toi, tu dois le faire. Tu dois vraiment aller dans la présence de Dieu et Dieu va te rassurer. Et moi, je connais quelqu'un qui vivait justement ce défi-là, qui se disait, ben, je dois prendre un deuxième emploi. Et Dieu l'a parlé, Dieu l'a donné une parole qui l'a rassuré que non, le Seigneur s'occupe d'elle en fait. Et le Seigneur s'occupe de ses finances. Et ça, c'est vraiment important que je t'encourage à le faire parce que notre sagesse humaine peut nous montrer quelque chose comme étant bon. Et dans notre sagesse humaine, ça a l'air 1 plus 1 égale 2, ça a l'air nickel, ça a l'air bien. Mais Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, qui est au-dessus un petit peu, qui voit les choses à long terme, va nous montrer que ce n'est pas la meilleure des solutions. Je t'encourage à aller dans la présence de Dieu. Je t'encourage à recevoir le conseil divin, ne pas faire les choses juste parce que tout le monde le fait. Revois tes finances, crois en Dieu qui pourvoit à sa faveur et sa faveur est disponible pour toi. Et si tu es déjà débordé, au contraire, il y a le repos, il y a le sabbat et Dieu est le Dieu qui donne à son bien-aimé qui donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Amen, cette capsule est finie. Alléluia. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que je pensais au repos de Dieu. Et je pensais aussi que c'est bien d'évaluer les priorités. Hein. Ouais. Parce que parfois, on va juste dire, oui, je veux prendre un deuxième emploi, mais qu'est-ce que ça coûte vraiment? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Dans certains cas, ça va coûter la communion avec les membres de ta famille. Ça va coûter tellement de choses que tu n'as pas évaluées parce que tu as seulement réfléchi sous l'angle de l'argent. Tu n'as pas réfléchi plus loin. C'est pour ça que c'est aussi bien, comme tu as dit, d'aller dans la présence de Dieu et laisser Dieu parler par rapport à cette chose-là. Parce que si c'est Dieu qui parle, Dieu lui voit tous les domaines de la vie, alors que quand le cerveau réfléchit, parfois le cerveau est braqué sur un domaine dans la vie et ne prend pas le temps d'analyser tout ce qui va se passer autour. Donc c'est vraiment important. Et une autre chose aussi, c'est par rapport au repos de Dieu. Je pense que c'est vraiment vital pour tout être humain de reposer en Dieu, en fait. Parce que c'est de là où cette force va venir justement pour pallier à certains manques, pour avoir la force de dire je fais confiance à Dieu. Comme tu as dit, en vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard le soir.
et Dieu appelle ça le pain de douleur. Et quand tu entends pain de douleur, ça veut dire que derrière, il y a vraiment, comme on dit, tu gagnes ta vie vraiment à la sueur de ton front, quoi. Donc, c'est pas quelque chose d'agréable au final. Mais Dieu te rassure aussi que dans son repos, sache qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et il faut pouvoir s'accrocher sur ce genre de phrase aussi pour pouvoir mener sa vie, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, mais ça veut dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu m'en donnes autant alors que je me couche et que je m'endors en paix parce que je repose sur toi. Et ça peut aider. La première option n'est pas toujours de trouver des solutions. La première option, c'est de choisir le repos en Christ. Dans le repos en Christ, Dieu va ouvrir des portes. Ces portes, ça peut apparaître sous différentes sortes de manières. Pour certaines personnes, oui, il va peut-être falloir prendre un emploi. D'autres, il va falloir, tu as dit, ils vont recevoir des grâces, des bénédictions, différentes choses. Et pour d'autres, vous allez juste rester, vous allez voir la faveur de Dieu arriver dans votre situation. Donc, l'option ultime, c'est le repos en Christ. Et c'est dans cette position que vous allez recevoir des options, si on peut appeler ça comme ça, qui vous permettront d'évoluer selon le plan qui est le plan de Dieu. Et le plan B, qui est toujours une mauvaise option et qui n'est pas de la sagesse, c'est un plan qui va nous coûter notre communion avec Dieu. C'est un plan qui va venir nous voler. Et c'est plus facile à évaluer quelquefois quand il s'agit de finances parce que c'est des choses qui sont plus concrètes. Mais quelquefois, ça va être au niveau de notre temps, au niveau de notre énergie. Il y a tout un tas il y a des personnes qui sont engagées dans tout un tas de choses, des associations, des groupes et des machins, etc., à n'en plus finir. On se dit oui, mais c'est une bonne chose. Mais encore là, évaluez où vous en êtes avec le Seigneur en ce début d'année. Si vous vous dites oui, moi j'ai réussi à faire tout a augmenté en fait. Il y a peut-être eu des accomplissements dans plusieurs domaines, mais dans votre relation avec Dieu, c'est là où vous vous sentez sec. Vous dites ouais, j'ai pas trop avancé. Mais en fait, c'est normal parce que c'est peut-être l'endroit où vous avez le moins investi. Et c'est ça le problème, c'est que sur du long terme, ça va se ressentir parce que quand on n'investit plus dans notre relation avec Dieu, qu'on devient sec spirituellement, bah, c'est aussi là où notre vieille nature veut ressortir. C'est là où on commence à reprendre des choix, soit dans la peur, soit dans la chair, soit dans la convoitise, et qui amènent tout un tas de conséquences. Et peut-être que vous commencez à apercevoir ces conséquences, et c'est le moment de vous dire non, je dois revenir au plan de Dieu. Je dois renoncer à toutes ces options que je me suis mise devant, peut-être des options, oui, financières, des choses qui me rapportaient beaucoup d'argent ou qui me rapportaient un peu plus d'argent quelquefois. Moi, ça m'étonne d'entendre que des personnes peuvent s'engager dans tout un tas de business qui leur prennent énormément de temps, mais qui rapportent tellement peu. Tu te dis, mais pour ça, franchement, tu as sacrifié, tu vas plus à l'église ou tu vas qu'une semaine sur deux, t'as pas de temps, t'as pas de vacances parce que tes vacances, tu les prends dans ton autre business, etc. Et tout ça, tu te demandes, mais à quel point ça te rapporte. Et quelquefois, c'est juste quelques centaines de dollars, quelques centaines d'euros par mois. Tu dis, oui, mais j'en ai vraiment besoin. Et tu te dis, mais le temps que ça t'a pris, l'essence, etc., faire garder tes enfants, quelquefois, au final, est-ce que vraiment ça t'a rapporté, même financièrement, mais en plus, ça t'a volé tout un tas de choses. Et vas-y. Ouais, je pense que c'est important aussi de vraiment apporter sur l'autel toutes ces choses en fait qu'on a parfois dans nos vies et qui sont des bouffeurs de temps et qui ouvrent des fenêtres justement vers plusieurs plans. C'est important de déposer à Dieu. Et je ne sais pas pourquoi je pense à quelqu'un qui est entrepreneur et qui s'est lancé vraiment là-dedans comme ça. Peut-être parce que c'est à la mode, parce que tu veux pas avoir un patron ou des choses comme ça. Ok, c'est légitime, mais c'est important de déposer aussi vraiment devant Dieu. Seigneur, voici mon agenda. Et j'ai besoin, tu as parlé de la relation avec Dieu tout à l'heure, j'ai besoin que tu prennes le contrôle de mon agenda parce que l'agenda, c'est ça qui ouvre beaucoup de plans et d'options dans la vie de plusieurs personnes. Et vraiment de laisser votre emploi du temps à Dieu, en fait. De vraiment déposer ça à ses pieds et de dire, Seigneur, je veux aller dans ta direction à toi. Je veux faire ce que toi, tu veux que je fasse. Voici mes journées, voici mon agenda. Comble-les et remplis-les. Moi, je suis sûre que
à plusieurs égards, on serait surpris. Mhm. Parce que l'être humain valorise des choses parfois très financières, matérielles et tout. Mais vous allez voir que pour vous, peut-être Dieu va valoriser la relation avec votre famille. Mhm. Cette chose-là que vous mettez de côté, peut-être, vous allez voir que votre agenda sera rempli de passer du temps avec mes enfants, avec ma femme, passer du temps ici et là. Et vous allez voir que toute votre énergie, tout ce que vous avez investi en fait dans certaines choses qui étaient pour vous des options, mais ces choses au final, c'est comme si Dieu ne vous demandait pas tant d'investir là au final. Et c'est important de faire cet exercice où, devant Dieu, avec sincérité, on dépose même notre timing, notre emploi du temps, notre agenda sur l'autel. Et vous allez voir que Dieu pourra vous redessiner, je ne sais pas, un plan de vie, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Et le début d'année, c'est une période propice, j'ai envie de dire, pour le faire, parce qu'on est prêt à recevoir de nouveaux objectifs, on est prêt même à se réengager en début d'année sur de nouvelles choses. Donc, prenez ce temps et dites à Dieu, Seigneur, voici mon agenda, voici même cette entreprise que j'ai commencée, voici cet investissement que j'ai commencé, voici ceci, voici cela. Montre-moi là où tout ça va me mener et surtout, conduis-moi vers ton plan à toi et non pas vers les options que j'ai choisies. Et moi, j'avais une pensée avant qu'on commence cette émission, la semaine passée, lorsque je pensais à cette émission, par rapport au plan B, à une femme, peut-être même à un homme, mais j'avais vraiment la pensée pour une femme, mais ça peut s'appliquer à un monsieur aussi, qui commence l'année avec un plan B par rapport à son mariage, en se disant que cette année, c'est l'année ou ce mois ou cette saison, c'est la saison, si à voir comment je m'arrange déjà pour pouvoir avoir un plan B, quitte à carrément quitter la relation matrimoniale pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Et ma pensée, c'est un petit peu comme on parlait de l'histoire des bateaux. Pour vous, c'est de dire, laissez tomber ce plan B-là. Laissez tomber cette pensée qui vous dit que ce serait mieux de recommencer avec quelqu'un d'autre et mettez-vous à fond dans votre mariage, mettez-vous à fond. Demandez au Seigneur de renouveler votre mentalité. Demandez au Seigneur de vous montrer dans sa présence. Allez dans sa présence pour qu'il puisse ouvrir les écailles de vos yeux, pour que vous voyez ce qui est spirituel et ce qui est naturel, pour que vous voyez ce que vous pouvez faire et surtout pour que vous puissiez voir ce que lui, il est capable de faire dans votre relation. Ne commencez pas l'année en vous disant « j'ai un plan B, voici, je commence déjà à mettre mes sous ou je commence déjà même à fréquenter quelqu'un, à voir d'autres options, à voir une autre personne déjà designée dans ma tête, le mari idéal que j'aurais parce que là, j'ai vu celui-ci, j'ai vu ses failles, je sais déjà comment je vais pouvoir me remettre avec quelqu'un d'autre. » Vraiment, mon encouragement pour vous. Et si c'est votre cas, vous pouvez même nous écrire, vous pourrez m'écrire en tout cas sur Insta même, et je prendrai le temps de vous répondre par rapport à ça. Je sens vraiment fortement qu'il y a quelqu'un, il y a une femme quelque part qui a commencé l'année avec un plan B par rapport à son mariage, et le Seigneur veut que tu puisses aller dans sa présence pour qu'il puisse te donner, lui, son plan à lui. Bien, merci beaucoup les filles. En tout cas, c'est le moment pour vous de renoncer à tous ces plans. Et si vous vous dites, je suis déjà en train de vivre le plan B, eh bien, vous pouvez arrêter. Vous pouvez vous arrêter de dire, non, moi, je reste pas sur cette route. Je retourne à tes plans, Seigneur. Je fais demi-tour, je reviens et je renonce à ce plan. Et les plans de Dieu sont parfaits. Les plans de Dieu sont merveilleux. Et c'est dans ces plans que nous rencontrons Dieu. C'est dans ces plans que nous vivons dans sa grâce. C'est dans ces plans que nous pouvons bénéficier de tout ce qu'il a pour nous. Alors jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? C'est le moment, c'est aujourd'hui de prendre cette décision. Moi Seigneur, c'est toi que j'ai choisi et c'est sur ta route, ton chemin, ton plan que je décide de marcher et je ne m'en détournerai pas. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.